Ah, les amis, je voyage tout seul et c'est la déprime là. J'en peux plus, franchement, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Mais non, je déconne évidemment. Aujourd'hui, on va parler de voyager seul, hein, tu l'as vu dans le titre, et je vais te donner 5 raisons de voyager tout seul. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je reçois de temps en temps des messages privés ou des commentaires sur YouTube de personnes qui me disent ouais, j'ai trop envie de partir au Japon ou en Corée du Sud. Parce que oui, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici on parle et du Japon et de la Corée du Sud. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par l'un de ces deux pays, voir les deux, c'est encore mieux. Et donc, ouais, ils me disent, ouais, je veux venir et tout, mais voyager tout seul, ça me fait peur, faire un PVT, peu importe, hein, des vacances, peu importe. Et donc, du coup, je voulais vous parler avec vous de pourquoi il faut voyager seul. Alors, quand je dis pourquoi il faut voyager seul, évidemment, voyager avec des amis, en couple, en famille, peu importe, c'est bien aussi, hein, je ne dis pas l'inverse, mais voyager seul, ça a aussi ses avantages, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, le premier gros avantage, selon moi, c'est que l'on est libre de tout mouvement, hein, tout simplement. Donc, si vous êtes plutôt tout ce qui est culturel et tout, eh bien, vous allez au château. Si vous êtes plutôt bronzette à la plage, vous allez à la plage. Si vous êtes plutôt randonnée, vous allez à la randonnée. Vous voyez le délire. Si vous êtes plutôt restaurant, vous allez là-bas, là. Il y a peut-être des restos, j'en sais rien. Donc, vous voyez, vous vous adaptez vraiment selon vos préférences à vous. Et donc, ça, c'est quand même un certain luxe, hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis venu à Kalatsu, ça s'appelle. Donc, je suis à la préfecture de Saga. Parce qu'il faut savoir que je suis une semaine à Fukuoka. Donc, j'ai pris le train ce matin. C'est quand même assez long, le train. Et donc, ça, je l'ai fait. Et peut-être que si j'avais été avec quelqu'un, elle n'aurait pas voulu se taper presque 2 heures de trajet pour venir jusqu'à Kalatsu. Et bien là, vu que je suis tout seul, je n'ai pas à me prendre la tête. Je décide vraiment par moi-même ce que je veux faire. Et d'ailleurs, vous pouvez vraiment faire sur mesure votre voyage. Moi, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est de décider la veille au soir ce que je fais donc le lendemain. Donc c'est que ce soir que je vais me décider de qu'est-ce que je fais demain. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je réserve juste mes nuits de guestos. Donc demain, je sais juste que je dors à Fukuoka, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire de ma journée, vous voyez. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Comme ça, je fais vraiment selon mon humeur du moment ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est important. Ensuite, le deuxième point, c'est que votre budget, vous allez vraiment pouvoir le gérer. Alors je suis d'accord, c'est lié au premier point, mais bon, c'est quand même important de le rappeler. C'est que vu que vous êtes tout seul, eh bien vous gérez vraiment votre budget à votre sauce. Moi, par exemple, sur ce voyage-là, il faut savoir que je suis déjà venu au Japon. Je dépense pas beaucoup d'argent dans tout ce qui est bouffe, restaurant et tout, mais plutôt dans tout ce qui est transport, parce que les trains de ville en ville, c'est vraiment cher hein, quand on cumule tout ça. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas me prendre la tête niveau budget transport, mais du coup, dans ma balance, je dois faire des sacrifices entre guillemets pour tout ce qui est nourriture. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Si vous, par exemple, vous êtes au Japon, en Corée ou peu importe le pays, plus là pour faire la bringue, et vous avez un budget plus conséquent, par exemple, pour les soirées, les boîtes de nuit, ce que vous voulez. Donc vous voyez l'idée, le budget, on le consacre vraiment selon nos préférences à nous. Alors là, il y a un petit corbeau là. Tac, vous voyez, je suis même pas tout seul pour cette vidéo. Et donc, ouais, le budget, très très important, vraiment, vous le gérez à votre sauce à vous. Donc, et parfois, quand on voyage avec quelqu'un ou avec un groupe d'amis, peu importe, la famille, y a peut-être des personnes qui vont plutôt vouloir aller à un tel endroit et ça vaut assez cher. Vous n'osez pas dire non et finalement, vous claquez votre argent là-dedans. Bon, là, au moins, pas de souci de ce côté-là. Ensuite, le troisième point, c'est que malgré que vous soyez tout seul, paradoxalement, vous allez faire plus de rencontres que si vous voyagez en duo, en groupe, peu importe. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que quand on est tout seul, les gens ont plus tendance à venir directement à vous. Là, ça m'est arrivé tout à l'heure, avant que je commence cette vidéo. Il y a un Japonais qui est venu me voir, là, je l'ai vu, il est venu exprès pour moi d'ailleurs, je pense, parce qu'il a traversé toute la plage, me poser des questions sur qu'est-ce que je faisais ici et tout. Donc on a discuté ensemble 10 minutes. Et ça m'arrive régulièrement, hein, peu importe le pays où je vais. Mais là, en ce moment, depuis que je suis arrivé, ça fait 4 jours que je suis au Japon. Tous les jours, hein, il y a des personnes qui viennent me parler, tout simplement, parce que elles sont
sont curieuses, elles voient un étranger tout seul, elles veulent passer à votre rencontre. Et comme ça, on peut faire des rencontres géniales. Hein. Ça peut même devenir vos amis, ce genre de choses. Bon, là, sur le voyage que je fais en ce moment, ça a été que des rencontres éphémères, mais ça m'est déjà arrivé de faire des super rencontres comme cela, donc en me baladant tout seul et en discutant avec les passants, je ne sais pas comment les appeler, les gens qui sont là, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Aussi, si vous dormez en guest house, par exemple, en hôtel, eh bien, les gens, là aussi, vont plus vous parler facilement, ce genre de choses. Et puis, même vous, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que vu que vous êtes tout seul, vous-même, vous serez plus ouvert aux rencontres. Parce que, voilà, quand on est tout seul toute la journée, ça peut être ennuyant de temps en temps. Donc, du coup, ça va vous faire du bien de parler aux autres. Alors que si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou un groupe d'amis, comme j'ai dit, eh bien, comme vous êtes plutôt entre vous, eh bien, peut-être, hein, j'ai dit, ça dépend des tempéraments de chacun, vous allez avoir moins de tendance à vous ouvrir aux autres. Donc là, être tout seul, c'est le meilleur moyen de faire des rencontres, selon moi. Aussi, alors là, le troisième point. Le quatrième point, c'est quoi déjà le quatrième point? Désolé. Le quatrième point, j'ai oublié. Ne quittez pas la vidéo, ça arrive. Le quatrième point, oui, c'est d'un point de vue personnel. C'est que, eh bien oui, d'un point de vue, tout ce que vous voulez, développement personnel, spirituel, remise en question, ce que vous voulez, réfléchir sur son avenir et tout, ça va vous être très bénéfique parce que d'être tout seul, ça va vous laisser du temps pour vous. C'est cliché, je sais, comme ce que je suis en train de dire, hein, vous l'avez sûrement entendu déjà, oui, bon voilà, tout seul, on est centré sur soi et tout, mais c'est tellement vrai. Quand je me balade tout seul là, le long de la plage, et bien évidemment, je pense à moi, à l'avenir, à la vie en général, ce que vous voulez. Et donc ça, c'est vraiment super. Hein. Et quel que soit votre état, votre santé morale en ce moment, c'est-à-dire même si vous êtes en pleine forme, et ben ça fait du bien d'être tout seul aussi. Si vous êtes justement en plein de doutes dans votre vie et tout, je pense même que c'est l'idéal. Voilà, de bien réfléchir et tout sur ce qu'on veut faire. Donc c'est pas peu importe votre santé morale, ça vous sera bénéfique dans tous les cas. Donc vous allez réfléchir à plein de choses sur tous les paramètres de votre vie. Et enfin, le cinquième point, je le garde en dernier parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est que tout ce qui se passe dans votre voyage restera dans votre voyage. Eh bien oui, pas de témoins chez vos proches et tout. Donc si jamais il y a des dossiers sur vous, ce genre de choses, eh bien ça va rester là-bas. Donc par exemple, si vous allez au Japon, hop, ça restera au Japon, hein, ça ne rentre pas avec vous en France. Et ça vous fera plaisir. Donc évidemment, respectez la loi et votre prochain. Mais voilà, si jamais il se passe un petit truc et que vous n'avez pas envie que ça se sache, eh bien, sur le coup, ça ne se saura pas. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le gros pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà voyagé tout seul et quels sont les bénéfices que ça vous a apporté. Et voilà, ou peu importe, mettez-moi un commentaire, ça m'aide pour le référencement aussi, le gros pouce bleu. Et surtout à s'abonner, surtout si ça fait longtemps que vous suivez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, ça me donne de la force. Et voilà, ça m'encourage à continuer évidemment. Et voilà, allez, bisous, soyez heureux, ciao.